Aïssatou Diallo. Elle est membre du Parti démocratique sénégalais également, membre du comité directeur de ce parti. Bonsoir à vous, Nafi. Bonsoir Moustapha, bonsoir aux téléspectateurs qui nous regardent et je présente toutes mes excuses. C'est indépendant de ma volonté, la circulation a été impossible pour arriver, donc j'ai pris du retard, je m'en excuse. On va essayer de rattraper tout cela avec la version française. En attendant, Nafi, d'entrer dans le vif du sujet, faisons un tour à l'université de Dakar pour voir avec Moussa Sène les difficiles conditions de vie et d'études des étudiants, surtout ceux qui viennent de l'intérieur du pays, entre les logements assez compliqués au campus, mais également le transport, ça impacte négativement sur les études. C'est un dossier signé Moussa Sène. Les étudiants en provenance de l'intérieur du pays s'adaptent difficilement aux conditions de vie à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar pour pousser leurs études. C'est le cas de ces étudiants issus de la région de Thiès sans logement approprié. Oui, souvent nous les étudiants ressortissants, donc d'habitude nous avons une vie tellement difficile parce que d'habitude les logements qu'on a, ce sont des logements qui ne sont pas du tout adéquats, ce sont des anciens logements. Et l'exemple que je pouvais vous donner, c'est-à-dire que le jeudi dernier, nous avons assisté à un scénario, c'est-à-dire le bâtiment que nous sommes est en train de s'effondrer et du coup, on a informé toutes les autorités compétentes, mais depuis lors, rien n'est clair parce qu'eux, ils nous ont rien garanti jusqu'à présent et le moment où je vous parle, nous sommes en situation d'urgence. Donc, du coup, on ne sait là où aller. Et vraiment, ça, c'est quelque chose que nous tous, nous déplorons. J'espère que mon ami également vous a tout dit en ce qui concerne nos situations. Et j'espère que vous aussi, vous n'ignorez pas notre commune si vous connaissez très bien là d'où nous venons. C'est très difficile. Parce que comme au moment où vous devez donc se concentrer sur les études, les situations d'indigence vous obligent donc. Les situations d'indigence vous obligent d'aller quémander, d'aller secourir derrière le maire. Et donc, normalement, donc, vous ne pouvez pas donc, avoir de très bonnes études. Quelque part, tout cela est lié aux promesses non tenues des maires de leur localité. Non, sur les subventions, des fois le maire, il donne tard les subventions et d'ailleurs même, il ne respecte pas les subventions parce que des fois, il le donne par des acomptes et tout ça, ce qui n'est pas du tout normal. Donc, des fois, on est obligé même de laisser nos études pour aller courir derrière lui. Et ça, c'est aussi quelque chose que nous déplorons en tant qu'étudiants parce qu'on est là pour apprendre. Donc, tout ce qu'on devrait faire ici, ça ne devrait pas sortir le cadre d'apprentissage. Ce qui ne favorise pas leurs conditions d'études. Actuellement, vous savez très bien que nous sommes dans une situation d'indigence. Et vous savez très bien que donc nous ne pouvons pas accumuler cette situation d'indigence avec nos études. Parce que vous savez très bien qu'ici à l'université, les études ne sont pas du tout faciles. Ils veulent plus d'efforts de la part de leurs élus locaux. Donc, comme je venais de le dire, toujours ça fait partie des choses que nous déplorons. Parce que nous ne sommes pas ici pour autre chose. Parce que j'ai l'habitude de dire que nous ne voulons pas détester personne, ni haïr personne. C'est-à-dire c'est juste que on est en train de vivre des conditions et ces conditions-là, vraiment, ce sont des conditions précaires. On tend nommé à tout le monde parce que vraiment, notre maire, jusqu'à le moment où je vous parle, il ne nous a rien garanti, rien n'est encore clair. Donc notre situation, vraiment, personne ne le sait pour le moment. Nos autorités, malgré qu'ils font des efforts, mais c'est pas encore suffisant. Donc, ils peuvent nous venir en aide, donc, parce qu'ils ont les moyens, quoi qu'on puisse dire. Donc, je peux dire que au début d'année, ils sont capables de prendre des appartements pour leurs étudiants. Ils le font quand même, mais ce n'est pas encore suffisant. Donc, nous faisons un appel à l'endroit de notre maire. Dévoués pour réussir, les étudiants disent être confrontés à d'énormes difficultés de cadre de vie. C'est pourquoi ils invitent les maires de leur commune à respecter leurs engagements.
Moussa Sen Nafi Diallo du Parti démocratique sénégalais, quand on regarde ces images et les questions que se posent encore les étudiants, notamment sur l'hébergement, le transport, les conditions d'études, on a l'impression que les différents gouvernements qui se sont succédés au Sénégal depuis l'indépendance ont quand même échoué à ne serait-ce que décongestionner l'université de Dakar. Je suis tout à fait d'accord. Selon moi, c'est pas possible pour ces jeunes étudiants. C'est une bombe sociale qui est au sein de l'université en plein cœur de Dakar. À mon sens, ils méritent de meilleures conditions de vie. Et il faut carrément, cet espace ne peut plus être une université. Macky Sall a construit récemment Centre Abdou Diouf. Vous voyez tout cet espace, il y a des hectares. Construire une université moderne avec assez de logements, restaurants, magasins, de petits magasins en fait pour que les gens puissent vivre réellement, que ce soit le monde universitaire avec tous les besoins. Donc pour vous, il faut que Cheikh Anta Diop quitte Dakar. Oui, créer des navettes, c'est plus possible. On n'a pas prévu la démographie, donc c'est un manque de prévision et c'est une bombe sociale. Ces jeunes, ils ont moins de 25 ans. S'ils sortent pour faire une révolution, personne ne peut les arrêter. Pourtant, du temps du régime de Wade, il avait initié la construction de différentes universités au niveau de différentes régions du pays, mais on a l'impression que le problème se pose encore, que ça n'a pas été une bonne solution finalement. Pour moi, il a essayé d'apporter un début de solution pour laisser les gens, par exemple, quand on est de Ziguinchor, qu'on puisse étudier à Ziguinchor, à Bombay, etc. Mais ça ne suffit pas. J'ai l'impression que c'est le fait que ce soit à l'UCAD, parce que les gens également ont envie de venir à l'UCAD pour le prestige de l'UCAD. Le prestige de l'UCAD. Être sorti de l'UCAD à travers la sous-région a quelque chose d'important, je pense, pour certains Sénégalais. C'est pour cela que c'est l'UCAD en lui-même qu'il faut transférer hors de Dakar et permettre à ces étudiants d'avoir des espaces viables, des chambres grandes, des chambres pour une personne, comme ça se fait dans les pays avancés. Je rappelle que vous êtes membre du comité directeur du Parti démocratique sénégalais. Cette semaine, ou bien en fin de semaine, vous avez reçu le prix Ragné. Cela veut dire quoi? Ça consiste à quoi exactement? En fait, moi-même j'ai été surprise. Ce sont des jeunes, c'est la Convergence technologique qui a instauré le prix Ragné depuis 8 ans. 8 ans déjà? Oui, c'est la 8e édition. Il me souvient que il y a 6 ans de cela, j'ai accompagné Baragay prendre le prix du leadership politique. Donc c'est un prix que je connaissais bien et j'ai été surprise. Il m'avait appelé pour me dire que j'avais été choisie par le jury d'honneur parmi tant d'autres. Et finalement, ils m'ont appelé pour me dire que j'ai été choisie pour le management politique. Le management politique. Parce que c'est un prix qui récompense le fait que du temps où même j'étais porte-parole adjoint et sur la communication du parti, j'ai participé en tout cas très humblement à faire savoir ce que c'est le Parti démocratique sénégalais, à défendre les positions du parti, etc. Donc ce prix m'a été... Alors d'autres jeunes leaders, notamment Déthié Fall de Rewmi, Badara Gadiaga, Mbacké Seck ont reçu également des prix. Mais la particularité avec vous, c'est qu'il y a un hommage quand même qui vous a été rendu par le président Abdoulaye Wade. Qu'est-ce que ça fait de recevoir l'hommage du chef de votre parti? Alors, quand je savais qu'il préparait un hommage, mais je pensais qu'il parlerait juste du prix parce qu'il avait besoin de parler de la thématique de cette année. Personne ne lui a demandé, c'est lui qui a pris l'initiative de le faire. De faire un hommage. Un hommage. Je pense que c'est Barra qui lui a dit, Baragay qui lui a dit, Nafi reçoit un prix. Et donc, il a été mis au courant. Donc, moi-même, je lui en ai parlé, que je recevrais ce prix-là. Et donc, je ne m'attendais pas à ce type d'hommage profond aussi. Donc, au moment de me maquiller, que j'ai écouté l'audio, et ça m'a pris 45 minutes, j'ai tellement pleuré que c'était un moment fort pour moi. Il dit quelque part dans son hommage que vous dites vous-même, Nafi, que vous êtes wadiste, mais lui, il en doute. Il pense que vous êtes plutôt karimiste. Il dit que je ne peux tromper personne, vu donc le combat qu'on mène auprès du candidat de notre parti, Karim Wade, depuis 2012. Et donc, il nous... Voilà, c'est ce qu'il dit. Mais il nous instruit, il dit en tout état de cause, il sait que je suis une de ses disciples. Est-ce qu'on peut être karimiste et wadiste? On ne peut pas être karimiste sans être wadiste. Karim lui-même est wadiste. D'accord. Parce que pour moi, je vais même aller un peu plus loin. Je fais partie de ceux qui avaient écrit... J'avais écrit une contribution en 2012 où je disais que l'international libéral devait instaurer le wadisme
comme un courant de pensée de l'international libéral. Parce qu'il a réussi à utiliser le libéralisme à la sauce africaine. Et les projets de Wade ont été repris dans beaucoup de pays africains. Sa pensée, et même au-delà, sur des idées panafricaines comme sur le Népal, le plan Oméga. C'était le plan Oméga de Wade. Donc moi, je milite pour que le wadisme soit un courant de pensée à l'instar du maoïsme, à l'instar de beaucoup d'autres. D'accord. Alors, le PDS dont vous êtes membre avait changé un peu de garde-robe il y a quelques ans en rajeunissant un peu son secrétariat national et on pensait que c'était parti pour un PDS plus mordant, mais quand même à la lecture de l'actualité de ces derniers temps, on a l'impression, Nafi Diallo, que la léthargie continue dans ce parti. Ah, absolument pas. Absolument pas. Je ne sais pas si... Peut-être que vous ne voyez pas autant de meetings qu'avant. Ouais, on ne vous entend pas beaucoup sur les grandes questions d'actualité, par exemple. Si, pourtant, mais ce qui se passe, c'est que nous sommes en train tellement de travailler, parce que, vous savez, les fédérations sont déstructurées. Toutes les fédérations sont déstructurées. C'est dû à quoi, cette déstructuration? Il y a les départs. Parce que, déjà, en 2012, quand on a perdu le pouvoir, rappelez-vous, sur 35 ministres de Wade, je pense que les 33 étaient partis ou les 32. Aujourd'hui, sur les anciens ministres de Wade, je pense qu'il y en a 2, Khadim Gueye et Bara Gueye, qui sont restés avec lui. Donc, c'est vous dire qu'on a besoin de restructurer. Et ça, on veut le faire. On ne veut pas avoir de problème d'investiture. On ne veut pas avoir de problème. On va aller à la base, vendre des cartes. Mais ça nécessite un travail, mais absolument incroyable. Parce qu'on ne veut plus, comme avant, des gens qui vont venir prendre les cartes, payer un million, les mettre dans l'armoire et dire on a vendu 1 million de cartes. On veut que ce soit des cartes numérisées, comme les cartes d'identité nationale. On va identifier clairement et on passe ensuite au profilage. Ce sera par secteur professionnel, femmes, profession, et ainsi on pourra aider les entreprises, en fait. La fédération qui s'occupe des cellules d'entreprise, on pourra également les arabisans, parce que nous avons une fédération des arabisans, etc. Donc c'est un travail de longue haleine, on ne peut pas rater ce travail-là, rien que pour les prochaines élections. Alors, un des anciens compagnons de Wade, Idrissa Seck, avait l'habitude de dire que le PDS est un peu comme un grand arbre, il faut que les feuilles mortes tombent pour qu'il puisse se rajeunir. Avec les karimistes, avec Karim Wade, on avait l'impression que ça allait se faire, le Parti socialiste, le Parti démocratique va retrouver plus de jeunesse, mais est-ce qu'aujourd'hui, ça ne constitue pas finalement un blocage du fait que le leader qui doit incarner ce karimisme-là, Karim Wade, n'est pas au Sénégal? C'est pas vraiment gênant, parce que nous, le volume de travail, personnellement, je n'ai jamais autant travaillé de ma vie, le volume de travail est énorme. Parce que vous savez quoi? Le PDS a besoin de réformes profondes. Il faut des réformes, il faut préparer un congrès, il faut vendre les cartes. Oui. Par exemple, moi, j'ai la communication interne. Mon travail, également, aujourd'hui, consiste à ce que le militant de Fongolémi ait la même information que celui qui vient à la permanence. Puisse également avoir les outils adéquats pour communiquer. Également, on doit faire revenir le journal Sopi, on travaille dessus, on travaille énormément. Le journal des cadres, on doit également, la radio Sopi, avant-hier encore, le président a donné l'ordre pour qu'on rapidement trouve des espaces pour relancer la radio Sopi, etc. Nous travaillons énormément sur des chantiers, mais qui sont énormes et difficiles. Et même malgré tout, le fait qu'il n'y ait pas d'activité visible par l'opinion, mais vous voyez que nous sommes bien là. Nous sommes bien là et bien présents quand même. Alors l'actualité de ces derniers jours, Nafi Diallo, c'est ce débat autour d'un statut particulier que l'on voudrait donner à la ville de Dakar. Ça avait été agité selon certains par Aminata Mbengue Ndiaye, mais le Parti socialiste a quand même fait des précisions par rapport à cela. Mais le débat, il est là. On a même entendu dire qu'Abdoulaye Wade lui-même dit, si jamais Macky Sall s'aventure à donner un statut particulier à la ville de Dakar, il va lui-même descendre sur le terrain. Est-ce que c'est effectivement ça? Est-ce que Wade est effectivement contre ce débat-là? Alors, ce que je peux vous dire, moi, je n'étais pas à l'audience. C'est Maître Tine qui l'a dit. Je n'étais pas à cette audience. Donc, je ne sais pas s'il l'a dit. Ce que je sais, c'est que nous l'avions saisi dessus. Il a dit que ce n'est pas possible, qu'il attendait de voir. Il n'y croit pas. Oui, parce qu'on vote depuis 1821. Et donc, ce que j'ai compris de l'audience qu'ils ont eue avec Maître Tine, il lui a dit, ça, les Sénégalais, le peuple sénégalais ne l'accepterait pas. Et le président Wade lui dit, moi, je fais partie de ce peuple sénégalais. S'il ne l'accepte pas et sorte,
Mais bon, nous-mêmes, nous ne laisserons pas le président Wade sortir. Justement, mais au-delà des positionnements politiques, est-ce que ce n'est pas intéressant aujourd'hui de poser un débat autour du statut de Dakar? Il ne s'agit pas de dire oui, on ne va plus voter, mais au moins donner à la ville de Dakar un statut qui lui permet de se développer. Parce qu'avec tout ce qui va venir, on nous dit récemment que hier, j'ai entendu dire qu'en 2035, il y aura 8 millions de Dakarois. Donc il faudrait que ce débat-là au moins se pose. Vous savez, si vous avez écouté l'hommage du président Wade qu'il me rendait, oui. Il avait campé le débat sur la provincialisation. Il en avait parlé. Oui. Qu'à l'époque, il l'avait agité quand il était au pouvoir également. Il y a eu des velléités, il a reculé. Il a reculé. Oui. Il a dit parce que, faute de consensus, je l'ai retiré. Oui. Donc sa pensée, c'est vraiment qu'il y ait des ministres dans chaque province, avec vraiment un statut de ministre, un cabinet, mais les gens sont en vote. Et ces gens ne siègent pas au Conseil des ministres, mais ils sont au sein, ce qui va permettre à ces gens de les sédentariser et de créer autour d'eux, de travailler réellement pour leur terroir. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, beaucoup de gens on les élit, ils sont maires, mais ils sont à Dakar. Oui. Parce que tout se passe à Dakar. Oui. Les maires de l'intérieur du pays vivent à Dakar. Voilà. Donc pour permettre aujourd'hui que les gens restent dans leur terroir et développent leur terroir, il faut créer de petits gouvernements. Est-ce que ce n'est pas ça l'idée de la départementalisation lancée par Macky Sall? Je pense, parce que lui, il fait beaucoup de copier-coller, mais il n'arrive pas à mettre en œuvre les idées de Wade. Parce que Wade, c'est des réflexions qu'il pose depuis 74, 76, etc. Mais le problème qui se pose aujourd'hui, c'est que sur le statut particulier de Dakar, j'ai l'impression que c'est une nomination qu'il veut faire. Le problème, c'est là. C'est non pas le fait qu'aujourd'hui, que Dakar ait un statut particulier, mais c'est qu'on vote à Dakar depuis 1821. Oui. Et qu'on en arrive à nommer le maire. Mais au sein même de la paire des voix s'élèvent, le porte-parole adjoint Abdoumbaou a dit clairement que ce débat-là, ça n'engage que ceux qui l'agitent. Donc pour eux, ça ne les intéresse pas. C'est ce qu'ils disent. Oui, moi, je ne pense pas que Mme Mangniaï ou le HCTT osent soulever ce débat-là, sinon pas... sinon on n'en pas parlé avec le chef. Entre nous, on sait comment se passe les voix. Patron comme il l'appelle. Oui, le ballon de sonde. C'est des ballons de sonde. Mais pour moi, le problème qui se pose, c'est non pas le statut de Dakar, c'est le problème aujourd'hui de ne pas voter, de nommer quelqu'un. Les citoyennes, on ne peut pas être les plus nombreux et ne pas voter quand même notre maire, ne pas choisir notre maire, c'est pas possible. Mais est-ce qu'on va avoir les deux, c'est-à-dire que garder la possibilité de voter pour élire le maire de Dakar, mais qu'on travaille quand même à donner à cette ville un statut qui lui permet et quand même de pouvoir se développer rapidement? Ça dépendra du contenu. Oui, du contenu. Du contenu, parce que si c'est un contenu pour pouvoir des astuces, pour pouvoir avoir la main mise sur la mairie, ça ne sert à rien. Très souvent, Nafi Diallo, ce qu'ils donnent comme prétexte qui agite le débat, c'est qu'ils disent que, oui, à chaque fois qu'il y a eu à Dakar un maire de l'opposition qui n'est pas du même camp que le président de la République, il y a eu des difficultés. Abdoulaye Wade a quand même été président de la République pendant que Khalifa Sall était maire de Dakar. On n'a pas connu de grandes difficultés entre les deux. Est-ce que ce débat, cet argument-là tient la route finalement? C'est complètement erroné. Ça dépend de qui dirige. Parce que moi-même j'étais à l'audience avec le maire Khalifa Sall et le président Wade, mais je pense que eux deux, Khalifa Sall a rendu hommage au président Wade en lui disant quand il était là, ils ont énormément travaillé ensemble pour Dakar. Et le président Wade l'a remercié également parce qu'il a voulu faire des choses, lui en a parlé, il lui a dit ça c'est pas bon pour Dakar. Khalifa ne l'a pas fait. Donc, il travaillait en parfaite harmonie. Donc, c'est bien possible. C'est tout à fait possible. Et également, si l'État décentralisé a besoin de l'État central, le président Wade était toujours là pour les maires. Il me souvient encore d'une rencontre qu'ils avaient eue et où le président Wade lui disait « Attention, ce qui vous montez, il avait prévu tout ce qui se passe. Et il lui disait « Rejoignez-moi dans mon parti ». Il était à l'époque président de la République. Ils avaient des relations très cordial. L'actualité, Nafi, c'est également, Nafissatou Diallo, le rapport de la Cour des comptes qui soulève quand même beaucoup de manquements. Le président Sall lui-même dit des manquements et des dysfonctionnements à corriger. On ne va pas se remettre à commenter le rapport parce qu'on sait ce qu'il y a, mais est-ce que la démarche qui est choisie par le pouvoir jusqu'ici vous rassure? Est-ce que ça permettra de faire des pas vers plus de transparence? Mais c'est vous qui y avez cru, hein? Moi, je n'ai jamais cru en Macky Sall, je ne l'ai pas élu. Je suis naïf. Oui, mais moi, je suis comme Saint Thomas. Hein? Depuis le début, avez-vous vu un seul membre de Benno Bokk Yakaar ou de l'APR arrêté?
pour ces raisons. Dites-nous. Ça se faisait sous le régime de Wade. Mais Abdoulaye Wade Mamadou Seck, qui a démissionné parce qu'il a été cité jusqu'à être blanchi. L'ancien directeur de le l'ASER, frère de Ndiouga Sakho, qui est un neveu de sang du président Wade. Il a été... Mais parlons-en, celui qui était Modibo Diop de l'ASER a été arrêté sur la base de rapports. Ndongo Diop de la RTP. Mais c'était des gens, c'était ses enfants. Abdoulaye Wade faisait arrêter ou demander des démissions aux gens qui étaient proches de lui. On peut en citer. Il a arrêté des gens de son camp pour des raisons Est-ce de que Abdou Mbow n'a pas raison de dire que ceux qui sont épinglés par ces rapports n'ont qu'à prendre leurs responsabilités, ils n'ont pas à attendre le chef de l'État? Moi, je n'ai pas personnellement pas élu des gens pour qu'on me dise que c'est à eux de prendre leurs responsabilités. C'est pas ces gens. Ceux qui ont élu Macky Sall également n'ont pas élu les ministres et les DG. Ils ont élu Macky Sall, à lui de prendre ses responsabilités et de garantir. Et ce qui est déplorable, permettez-moi de le dire, quand Karim Wade a été arrêté, 3 ans et demi en prison, aucun rapport ne l'a épinglé. C'est pas sur la base de rapport. Aucun rapport. C'est pour ça qu'ils ont ramené la CRI. Ils n'avaient rien à se mettre sous la dent pour passer par des cours régulières. Monsieur Khalifa Sall, ils disent que un rapport l'a épinglé. De l'IGE. Pour une habitude, une coutume, la caisse sur d'avance. 1,8 milliard. Et d'autres, on parle de combien? Le kilo de niébé, 150 millions. Là, on nous dit que Khalifa Sall, c'est des 30 millions par mois, d'après le livre de Pape Alenia, qui est basé sur le rapport de l'OFNAC. Au cours de c'était, combien ça? 50 millions les 10 jours. Oui, et les légumes. Vous oubliez, c'est combien les légumes qu'ils font par semaine? Je pense que les étudiants vont mourir voilà, ils sont au régime. Voilà, ils peuvent être des végétariens. C'est des végétariens, jardinières le midi. Alors, vous parlez de rapport, parlons-en, pendant qu'on parle du rapport de l'OFNAC, que d'ailleurs le principal concerné, Cheikh Omarane, a attaqué ceux qui sont à l'origine de ce rapport-là. C'est dans ce contexte-là qu'on a lu dans la presse quand même qu'il y a un rapport de l'OFNAC qui épingle Karim Wade dans le dossier Petrosen, Petrotim. Qu'est-ce qu'il y en a exactement? Je rigole beaucoup. Et même Signeli, qui n'est pas... Quand je me demande comment on peut épingler des rapports de 2016-2015, peuvent épingler des gens qui sont plus au pouvoir depuis longtemps. Sur l'affaire Petrotim, j'aimerais rappeler aux Sénégalais que c'est Abdoulaye Wade, rappelez-vous, qui a soulevé le premier, en novembre, il me semble, 2014, qui a dit Aliou Sall est trempé dans une affaire de pétrole. Auparavant, je vais vous dire quelque chose, de donner une information. Le président Wade, dès qu'il a su l'affaire, je pense en 2013 ou fin 2012, il avait écrit une lettre à Macky Sall. Oui. Wow. Pour lui dire quoi? C'est surtout là. Ton frère des affaires du pétrole. Ça va vous exploser. Il l'avait averti déjà. Oui, il a écrit une lettre qu'il a envoyée à la présidence. Il dit que Macky ne lui a jamais répondu. Il a dit attention. Là où tu poses tes pieds, ce sera des problèmes. Et voilà, on a vu ce qui s'en est suivi. C'est le président Wade qui l'a dit, qui a démontré. Et je rappelle aux Sénégalais qu'il n'y a pas de décret tant que c'est pas signé et publié au journal officiel. Absolument. Ils peuvent trouver, quand ils arrivent, ils peuvent trouver 150 projets de décret sur la table d'un président de la République. Demandez-vous pourquoi le monsieur, il est venu depuis décembre. Il a rencontré Wade. C'est lui-même qui est sorti pour attaquer Karim Wade et dire que c'est lui qui bloquait comment il s'appelle, le Roumain, qui disait qu'il est venu, le président, il a vu, oui, mais c'est Karim Wade. Rappelez-vous de cette interview dans un journal de La Place. C'est Karim Wade qui bloquait, qui ne voulait pas le voir. Il l'appelait quand il venait, il ratait ses rendez-vous. Pas question pour lui de travailler au Sénégal. C'est lui-même qui le raconte. Et donc, les rapports peuvent être sur la table. Le président peut avoir une belle présentation, voir un beau rapport, et entre-temps, il demande à ses renseignements généraux de lui amener des suppléments d'enquête. Donc, il ne signe pas pour ces raisons-là. Parce qu'il y a des enquêtes qui continuent pour voir s'il faut effectivement être d'accord pour cela ou non. Mais on a vu ici, par ailleurs, j'aimerais souligner, quand ils sont arrivés, ils ont décidé de... certains même qui étaient des décrets, des rapports ou des décisions qui étaient des décrets, Macky Sall a cassé ces décrets. Alors que là, il n'y a même pas de décret. Ils disent un peu... Vous savez, ils sont paniqués. Donc pour vous, c'est clair, net, Karim Wade n'a rien à voir avec cette affaire Petrosen, Petrotim? C'est nous qui avons dénoncé cette affaire. Et nous l'avons portée partout. Nous avons écrit, fait des communiqués. C'est nous qui avons fait savoir aux Sénégalais
qu'il y avait deal dans le pétrole sénégalais. Et c'est nous également qui avons permis un peu partout à travers le monde que ça se sache. Ça, je vous le garantis. Grand merci à merci vous. À vous, Diallo, ça a été un plaisir de vous recevoir sur ce plateau de l'édition du soir. Je rappelle que vous êtes membre du comité directeur du Parti démocratique sénégalais et toutes nos félicitations pour ce prix management politique. Tout de suite, la rubrique Vue du Net et c'est l'affaire de Assane Gueye. La rubrique Vue du Net d'Assane Gueye. Assane, bonsoir. Bonsoir, Moustapha. Reparlons du président Macky Sall qui a fait une sortie contre certains Sénégalais, peut-être comme vous et moi, qui passent tout le temps à critiquer, interpréter ses discours, alors parce qu'ils n'ont absolument rien à faire. Et il y a le délégué général adjoint, je crois, de Frappe Dégage, qui a eu l'idée de répondre à ces commentaires du président Macky Sall. Effectivement, Moustapha, vous l'avez bien dit, des Sénégalais comme vous et moi, puisque nous faisons partie de ceux qui commentent les propos du chef de l'État. Peut-être nous, on a quelque chose à faire. Hein? Effectivement. Alors, et ça fait partie de ce qu'on doit faire. Et donc, Aline Badara Mboup... Justement, c'est bien dit. Ça, critiquer ces discours fait partie de ce qu'on doit faire. Donc, vous l'avez dit, Moustapha, Aline Badara Mboup a fait partie de Frappe France Dégage et a répondu au chef de l'État pour dire que si ce que dit le chef de l'État est vrai, c'est parce qu'il n'a pas travaillé, c'est parce qu'il n'a pas de vision, parce qu'il n'a pas respecté ses promesses, parce que entre 2012 et 2019, il avait promis 500 000 emplois. Après, durant les périodes électorales, en faisant campagne à Alassane Djigo, il a dit qu'il allait créer 1 million d'emplois s'il était réélu. Il a été réélu, donc il nous doit 1 500 000 emplois. Aujourd'hui, on n'arrive pas à résorber le gap parce qu'il n'a pas respecté ses promesses. Donc c'est la réponse apportée par les membres de Frappe France Dégage, qui sont des activistes qui commentent les propos d'Aline Badara Mboup qui ont aussi été commentés par les internautes. Nous commençons par Mboup, un internaute qui se surnomme Mboup en commentant. La question du chômage est très complexe au Sénégal, écrit-il. Elle est même devenue structurelle. Les chiffres avancés par Mboup, Aline Badara, concernant le nombre de primo-demandeurs d'emploi par an et le nombre d'emplois créés sont proches de la réalité. Par contre, ce que Mboup ne dit pas, c'est que près de 52% de ces nouveaux venus sur le marché de l'emploi n'ont pas le CFE, donc ne sont pas formés, n'ont pas la qualification qu'il faut pour avoir un emploi. Et ça, c'est la responsabilité de l'État aussi. De l'État, donc, qui doit former ces jeunes-là pour qu'ils puissent entrer dans le secteur de l'emploi. Siré, un autre internaute qui commente aussi et qui écrit, Monsieur Mboup, merci pour cet article. Le président n'a aucune vision et le plus grave encore, il fait partie de ces dirigeants africains qui ne respectent pas le peuple, qui ont vendu leur peuple, comme il le dit. La solution existe, mais vaut-elle le coup? Une question que se pose cet internaute. René Diagne a aussi commenté nier les efforts déployés pour les emplois relève d'une malhonnêteté intellectuelle évidente et placée. Cher monsieur Mam Malik Ndaou a aussi commenté non Djogay est abominable. Mon Dieu, qu'a-t-on fait pour mériter cette supplice? Abdul Salam Touré a aussi commenté non président mon féroce, il t'a touché toi-même, toi qui ne fais que critiquer matin, midi, soir, vous n'êtes jamais d'accord sur quoi que ce soit. Aline Badara Mboup qui rétorque Abdul Salam Touré que moi et le président avons le même employeur, je ne suis pas un chômeur, précise-t-il. Mamadou Lamine Thiam a aussi commenté et il écrit il a créé des chômeurs et maintenant il les insulte. Bravo. Quel genre de président avons-nous, se demande Ibou Djei. Nos Diop, autant pour moi, a aussi commenté, ils veulent juste augmenter le chômage. Nous sommes une société d'eau en sachet, Madame Sibel, et il poursuit, nous sommes une usine formelle qui paye ses impôts, mais ils veulent fermer l'usine le 20 avril, soi-disant pour pollution de l'environnement.
Et pourtant, nous sommes 52 permanents et 107 journaliers. Alors, vous imaginez s'il va créer au moins 159 chômeurs. 159 chômeurs de plus le 20 avril, mais seulement avec ces sociétés-là. Parce qu'il y en a énormément et cette loi doit entrer en vigueur le 20 avril. Alors, le chef de l'État qui dénigre, entre autres, les chômeurs qui le critiquent, est en train d'en créer. Grand merci à vous, Hassan Gueye, pour cette rubrique Vue du Net. Mesdames et messieurs, on se quitte avec la revue de la presse en ligne de Safiatou Cissé. En attendant, permettez-moi de remercier toute l'équipe technique qui m'accompagne chaque soir et qui vous permet de suivre cette édition du soir dans les meilleures conditions qui soient. On se quitte donc avec la revue de la presse en ligne d'ici et d'ailleurs. Et c'est avec Safiatou Cissé. Bonsoir. Ouvrons avec Seneweb qui nous apprend que Mama Targueye tient à sauver l'honneur de sa fille. Selon la police, Fatou Bintou Gueye a été retrouvée dans une auberge suite à sa supposée disparition. Ce que refute le vice-président de Jamra qui assure que sa fille a passé la nuit chez la famille Fall à Yoff. Le porte-parole de la police a fait sa sortie étrange sur la RFM pour dire que ce n'est pas un enlèvement alors que je n'ai jamais parlé d'enlèvement. Il enfonce le clou en précisant qu'à la faveur de la géolocalisation, la police a trouvé ma fille dans une auberge avec son copain. Cela alors que la police sait qu'il n'a jamais été question d'auberge, que c'est moi-même qui ai appelé le commissaire de la sûreté urbaine qui a été pondéré, raisonnable et m'a demandé de conduire ma fille dans leurs locaux. Mieux, hier lundi, ma fille a réitéré sa version selon laquelle elle a passé la nuit au domicile d'Aram Fall. Les membres de cette famille ont été entendus par les policiers et ils ont conforté cette version de ma fille qui dit avoir passé la nuit chez eux. En tout cas, d'après mes confrères de Seneweb, c'est ce qu'a déclaré Mama Targueye dans les colonnes de l'Observateur. Parlons à présent du projet visant à placer Dakar sous statut spécial, donnant au chef de l'État le pouvoir de choisir le maire de la capitale par décret, un projet qui ne rencontre pas l'assentiment de Maître Abdoulaye Wade. Le pape d'Issopi, qui perçoit la trouvaille comme une régression démocratique, a fait part de ses récriminations à Maître Abdoulaye Tine de l'Union sociale libérale qu'il recevait en audience à son domicile sur la corniche ouest. Ainsi, si jamais le régime de Macky Sall tente de concrétiser ce projet, Wade sera alors prêt à livrer une véritable guerre. Je suis prêt à descendre dans la rue pour combattre ce projet, quitte à y laisser ma vie. Ce projet ne passera pas. Macky passera sur nos cadavres pour faire de Dakar un statut spécial, a menacé Maître Abdoulaye Wade dans les colonnes du quotidien Réumi. Pour mémoire, en marge de la première session ordinaire de l'année 2020, du Haut Conseil des collectivités territoriales sur le thème de l'équité territoriale, la présidente de l'institution a déclaré que Dakar aura un statut spécial. En cas de mise en œuvre du dit statut théorisé il y a quelques mois par le journaliste Cheikh Diallo, le maire de Dakar est nommé par décret. Un autre sujet, guinénews.org signale que plusieurs véhicules sont bloqués à la frontière guinéo-malienne de Kouré-Malé, obligeant ainsi leurs chauffeurs à abandonner leur camion à cause du calvaire qui règne dans cette zone frontalière située à plus de 800 km de la capitale guinéenne et à 125 km à l'ouest de Bamako. Plus d'une centaine de véhicules y sont visibles à cause de la décision de fermeture des frontières terrestres par le gouvernement guinéen. Le Haut Commissariat de l'Organisation des Nations Unies pour les droits de l'homme dénonce un nouvel épisode choquant de la crise anglophone au Cameroun. Selon les responsables de l'organisation, sur le terrain, 23 civils auraient été tués durant les affrontements du 14 février dernier, dont 15 enfants et 2 femmes enceintes. À en croire RFI Afrique, dont le communiqué des Nations Unies, des témoins indiquent que ce jour-là, une quarantaine d'hommes armés ont attaqué un village du nord-ouest en tirant sur les civils et en brûlant des habitations. Une enquête a déjà été ouverte, confiée à la gendarmerie et à la sécurité militaire. L'ONU presse aujourd'hui les autorités à s'assurer que les responsables devront rendre des comptes.
En Algérie, le débat autour du train de vie fastueux de l'État refait surface lors de son intervention avant-hier à l'occasion de la réunion au gouvernement Wali. Le président Abdelmajid Tebboune a appelé les responsables centraux et locaux à lutter contre le gaspillage des dépenses publiques, dont El Watan. Bouclons avec Jeune Afrique qui note et fait remarquer que de Rabat à Tunis, les centrales traditionnelles sont dépassées par l'émergence de nouvelles formes de revendications, ce qui, paradoxalement, renforce leur influence politique. Enquête avec nos confrères du DICIT.